Salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Mais juste avant qu'on parle de l'actualité du meilleur club, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. Les maillots sont pas chers et sont vraiment de très bonne qualité, comme voilà, vous pouvez apercevoir le maillot juste derrière moi que j'ai reçu grâce à Imisfoot. D'ailleurs, il n'y a pas que des maillots du Barça, il y a aussi des crampons, des doudounes et même des survêtements NBA. Et en plus les gars, très bon plan pour vous. Vous avez tout simplement 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons, vous actualisez et le coupon se met tout seul. Donc les gars, vraiment je vous invite fortement à aller faire un petit tour, vous allez trouver votre plaisir. On va tout simplement commencer par une info les gars, je m'y attendais tellement pas et même vous allez vraiment être choqués. Cette info concerne notre petite pépite Lamine Yamal. Regardez sur votre écran, Lamine Yamal, le joyau du Barça ainsi qu'un joueur du Real Madrid et d'un autre de l'Atlético Madrid ont été exclus de l'équipe d'Espagne des moins de 17 ans en raison d'un acte d'indiscipline. Donc voilà, notre petit Lamine Yamal s'est fait virer du rassemblement de l'Espagne U17. Alors il est avec deux joueurs du rival du Barça. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais même pas pourquoi ils ont dû se faire virer. À mon avis, ils ont dû peut-être faire un truc qui était pas bien par rapport à leur comportement et tout, et du coup ils se sont fait virer. Donc c'est pas très bon signe, monsieur Lamine Yamal. Va falloir tout simplement se ressaisir s'il veut tout simplement espérer un jour jouer avec l'équipe première. Notre gars Fabrizio Romano a parlé concernant le mercato hivernal du Barça qui vient juste de passer, et le Barça aurait pu recruter un énorme joueur, même pourquoi pas le meilleur latéral du monde actuellement. Je parle forcément de João Cancelo. Regardez sur votre écran, Cancelo a été proposé au Barça en janvier, mais le club n'a pas pu réaliser l'opération en raison de problèmes de fair play financier. Donc oui les amis, à part Julián Álvarez, le Barça n'a pas beaucoup recruté, n'a même pas du tout recruté en hiver par rapport à la saison dernière où on avait recruté Ferran Torres, Aubameyang. Bon bref voilà, vous avez capté. Du coup le Barça était sur Cancelo, mais malheureusement manque de fonds, problème financier. Donc j'espère qu'en tout cas, pourquoi pas cet été, parce que je trouve que le poste de défenseur droit c'est le poste il nous faut quelqu'un. D'ailleurs même Laporta et Xavi se sont mis d'accord pour recruter un latéral droit la saison prochaine, du moins lors du mercato estival dans quelques mois. Donc pourquoi pas Cancelo. Moi je trouve que c'est une piste quand même assez intéressant. Ouais, je ne vais pas dire un mot simple. Il donne très bon caviar, il est aussi rapide et tout. Donc moi les gars, je signe. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est une bonne piste ou est-ce que pour vous c'est une mauvaise piste? Juste avant, on avait vu le cas de Cancelo. Il pourrait pas avoir que ce défenseur qui pourrait rejoindre le Barça cet été. Un autre grand défenseur de Manchester City comme Cancelo pourrait rejoindre le Barça. D'ailleurs, il a eu un très bon passé avec la Liga, notamment avec l'Athletic Bilbao. Je parle bel et bien de Aymeric Laporte. Regardez sur votre écran. Laporte est prêt à réduire son salaire pour rejoindre le Barça. Son salaire est actuellement de 7 millions d'euros. Donc je vais pas vous mentir, 7 millions d'euros c'est pas énorme. Donc s'il est prêt à réduire son salaire les gars, moi je prends direct. Après c'est vrai que en défense centrale on a quand même trouvé notre bonheur, que ce soit avec Araujo ou même Christensen. Après si on peut essayer de vendre Eric Garcia, même si je sais que c'est impossible et que Xavi, voilà, il a dit en conférence de presse il y a quelques jours comme quoi c'est un joueur du présent et un joueur du futur, Eric Garcia. Donc j'imagine qu'il le vendra pas. Donc faut voir un petit peu ce qui va se passer avec l'anglais et Samuel Umtiti qui sont actuellement en prêt. Je pense que le plus important c'est de vraiment les vendre définitivement. Au moins après on peut pourquoi pas récupérer Aymeric Laporte quand par exemple il y a des suspensions ou même des blessés. Donc moi les gars, la piste Laporte je valide à 100%. Pour finir cette vidéo, quoi de mieux que de parler d'une info qui sort du frérot Gérard Romero. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gérard Romero c'est un journaliste proche du Barça et qui généralement dit quand même des vérités. Voilà, on a pu le voir lors de ce mercato estival quand on était en live presque toutes les soirées. Donc du coup bon bref, vraiment pour vous dire qu'il est vraiment sûr, il a parlé concernant le cas de Messi, pourquoi pas le potentiel retour de Messi. Regardez sur votre écran,
il y a 60% de chances pour que Messi revienne selon Romero. Donc 60% c'est plus de la moyenne, donc pourquoi pas. Après 60 les gars, je trouve que c'est pas non plus une si bonne note que ça pour un retour de Messi, mais c'est quand même ça, voilà, je m'attendais peut-être à 70-80% pour son retour, mais bon, après 60% c'est quand même relativement la moyenne, une bonne petite note, donc on verra tout simplement ce qui va se passer. D'ailleurs aujourd'hui, il y a j'ai pas trouvé la vidéo pour vous la mettre sur votre écran, mais il y a le papa de Messi qui est actuellement à Barcelone, donc forcément il doit aller dans la maison de Lionel Messi à Castellfield, un petit peu plus loin de Barcelone. Voilà, sa maison habituelle où quand il jouait à Barcelone, il habitait. Donc voilà, je pense que il n'y a rien vraiment d'alarmant concernant cette situation. De toute façon, on en saura un petit peu plus parce que plus le temps passe et plus forcément Messi n'aura plus de contrat avec le PSG. Donc dès que j'en sais plus, comme d'habitude, je vous tiendrai au jus. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement les petits refs, on tente vraiment les 20 000 abonnés, on est vraiment à ça les gars, du 19 000 abonnés, donc je vous fais confiance, n'hésitez pas à vous abonner, n'histez pas aussi également à aller faire un petit tour du côté de chez Newsfood, les liens sont en description, je vous fais de gros bisous, merci de regarder la vidéo et on se retrouve normalement demain pour une nouvelle vidéo, tchuss.